Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue notre série sur les constellations et les prévisions en 2024. On continue aujourd'hui avec la constellation du Bélier qui fait suite de manière très logique à la constellation des Poissons. Donc je vais vous partager l'écran pour que vous puissiez voir un petit peu tout cela, de quoi il en retourne. Donc voici tout simplement le thème de 2024 avec, comme d'habitude, vous avez compris si vous avez regardé la vidéo sur les poissons, le nœud nord qui sera dans les poissons, Saturne en Verseau et Jupiter en Bélier. Alors on va commencer par parler des nœuds, on parlera ensuite de Jupiter, de Saturne et des transits majeurs de Mars, qui est la dernière planète lente, c'est-à-dire la planète un peu plus lente que celle du Soleil. Vous pouvez télécharger la fiche récapitulative qui est en description, où vous retrouverez tout simplement tout ce qui est dit au cours de cette vidéo. Et comme ça, moi, ça me permet aussi de prendre des notes pour ne rien oublier. Alors, de novembre 2023 à mai 2025, le nœud nord, justement, donc le Rahu, comme on l'appelle en astrologie indienne, est en Poissons. Les Poissons pour le Bélier, alors, petit disclaimer encore une fois, on parle ici des ascendants béliers ou des lunes en bélier, ou éventuellement, si vous êtes marqué par le bélier, c'est-à-dire avec des planètes importantes en bélier, notamment le soleil, mais plus particulièrement si vous êtes ascendant bélier, puisqu'ici il s'agit d'une interprétation précise avec donc l'utilisation des maisons, c'est-à-dire des différents domaines de l'existence. Donc on commence avec l'axe ici 12-6 qui va être évidemment activé de fin novembre 2023, en fait du 27 novembre 2023 à mai 2025. Et donc l'année 2024 pour vous va être une année importante vis-à-vis de cet axe 12-6. Donc le nœud nord, il va faire quoi? Il va venir lui mettre en évidence cette maison 12. La maison 12, c'est quoi? Ça peut être la maison, en fonction de votre contexte, des pertes, la maison des maladies chroniques, ça peut être la maison de l'expatriation, si à un moment donné vous voulez émigrer dans un autre pays par exemple, si vous voulez aussi vous installer donc dans un pays qui peut être transfrontalier, tout à fait. Par exemple, si vous êtes français et que vous voulez vivre en Allemagne, ça peut être le moment parfait, en 2024 par exemple, si vous êtes ascendant bélier ou lune en bélier, encore une fois. L'idée, c'est que cette maison 12 est souvent une maison un petit peu de fuite, souvent une maison où on a tendance à fuir un peu nos responsabilités. Mais souvent, voilà, quand on a le nœud sud en maison 6 et le nœud nord en 12, ça peut être vraiment l'axe qui est relié au service, l'axe qui est relié à la santé. Avec le nœud nord en maison 12, on peut mettre beaucoup d'énergie tournée vers les autres, tournée vers la grande collectivité, vers le grand nombre. Et on peut s'oublier un petit peu, c'est un petit peu ce que j'appelle le syndrome de Jésus. On sacrifie vraiment son ego. Alors ça peut être un très bon moment pour cela aussi, en fonction tout simplement du contexte de votre situation. Attention quand même à la santé avec le nœud sud en maison 6, puisque lui, ce nœud sud vient tout à fait perturber la maison qu'il transite. Ici, ce sera votre maison 6. Donc ça peut être des soucis concernant d'autres aussi événements, d'autres domaines en lien avec la 6. Ce peut être tout à fait les animaux de compagnie. Ce peut être tout à fait un domestique, une femme de ménage, une personne par exemple assistante maternelle, etc. La crèche pour les enfants, tout à fait. La maison 6 peut aussi régir tout cela. Ça peut évidemment aussi nous parler des maladies, de la santé de manière générale. En tout cas, ça va être quelque chose d'un petit peu à surveiller. Éventuellement, les ennemis, les procès, ça peut aussi être intéressant, en tout cas être manifeste, si votre thème natal était déjà conditionné pour donner des procès. Parce que s'il n'y a pas du tout de procès dans le thème natal, ici le nœud sud en 6 parlera tout à fait d'autre chose. Donc pas d'inquiétude. Tous les ascendants béliers ne vont pas avoir des procès en 2024, évidemment. Tous les ascendants béliers ne vont pas tomber malades en 2024. Tout va dépendre réellement de votre thème natal. Est-ce que j'oublie quelque chose d'autre? Donc importance des dépenses, parce que le nœud nord sera en maison 12. La maison 12, c'est la maison des pertes, des dépenses, de la fin d'un cycle. Donc tout simplement, ça va être un changement au niveau de votre quotidien en 2024. Ça va être une année importante pour vous. Une année importante qui n'est pas forcément une mauvaise année. C'est pas parce que les nœuds sont dans l'axe 12-6 qui sont deux maisons maléfiques que ce sera forcément une mauvaise année, puisque vous allez avoir Jupiter qui va être dans votre maison 1. Jupiter en 1 vient quand même vous protéger, on va parler un petit peu après. Je regarde si j'ai encore des choses à vous dire concernant
Cet axe 12-6, on veut s'échapper de ses responsabilités, j'en ai déjà un petit peu parlé, on va être plus léger. Le nœud sud en maison 6, on a envie de s'échapper vraiment des problèmes du quotidien et on peut faire appel à nous pour être au service, pour encore faire des petites choses, des petites tâches, un petit peu, on est presque au service et on a envie de s'émanciper un petit peu de tout ça, hein, quand même, avec cet axe en 12-6. Entre le 7 mars et le 11 mai, puisque le nœud nord va dépendre du nakshatra qui est régi par Mercure, donc va dépendre en réalité de Mercure, eh bien, vous avez petite date à surveiller, ce sera quand Mercure sera dans votre maison 11 en chute ici en Poisson. Donc ici, ça peut évidemment être à surveiller au niveau de tout ce qui va toucher le domaine de la maison 3, de la maison 6. Donc s'il y a un moment un petit peu plus à surveiller en termes de santé, ce peut être entre le 7 mars et le 11 mai. Je crois qu'il y aura une autre date après avec Mars, on verra. Et également, ça peut donner des petits soucis, soit une distanciation avec un frère, éventuellement, soit une petite querelle ou des petits problèmes. Alors souvent c'est des ennemis un peu cachés, la maison 12, donc ça peut être des choses pas hypocrites, mais alors ça peut être des rumeurs, des choses un petit peu qui sont pas très nettes, avec un voisinage, avec des proches, c'est possible ici, avec le maître de 3 qui sera donc pour vous Mercure en maison 12 en chute avec le nœud nord. Donc voilà principalement pour cet axe 6-12 avec les nœuds. Donc évidemment, c'est pas l'axe le plus simple, mais c'est pas parce que cet axe est activé que vous allez forcément avoir une année pourrie. Encore une fois, c'est en fonction de votre thème natal avant tout, je me répète, mais c'est fondamental. Bélier 2024, on continue avec Jupiter qui est dans votre maison 1 jusqu'en mai 2024. Si je regarde un petit peu le thème, donc avril, on est ici en mai, donc voilà, on voit que le 1er mai, Jupiter, transite, change de constellation, puisqu'il arrive à 0 degré du Taureau. Jupiter, en maison 1, va être favorable de manière générale pour la santé, puisqu'il protège, c'est de la planète protectrice par excellence. Le petit souci, c'est quand même que Jupiter est maître de 12 pour le Bélier. Donc, il peut quand même entraîner des petites choses un peu chroniques, un peu de la fatigue chronique, un peu de cholestérol, des prises de poids, des petites choses un petit peu comme ça encore jusqu'en mai 2024. Mais de manière générale, il est quand même très favorable pour la santé, ça donne généralement une bonne vigueur, un bon tempérament, une bonne santé, puisqu'il régit le tempérament sanguin. Le sanguin, par essence, est chaud et humide, c'est ce qui va définir, ce qui va décrire, ce qui est propice à la vie en réalité, donc tout ça c'est quand même très favorable. Le Jupiter est également maître de la maison 9, donc en tant que maître de 9, il peut renseigner sur la spiritualité, sur la chance, donc ici c'est quelque chose qui tend à être favorisé. Un professeur peut venir à nous, on peut étudier, la spiritualité peut venir à nous, le rapport à l'étranger, l'étude d'une civilisation étrangère, la religion, l'astrologie peut être aussi intéressant, important jusqu'en mai 2024. Également, la maison 9 est la maison des rêves. Les rêves, c'est quoi? C'est tout simplement l'idée que quand c'est en maison 1, c'est tout simplement que l'étude, c'est-à-dire l'analyse de vos rêves, peuvent vous aider à vous connaître. Ça peut vraiment être important avec ce Jupiter qui est la planète aussi avec Mercure du discernement, en tout cas de la conscience, de cette sagesse en fait intemporelle des maîtres spirituels, de la spiritualité, en tout cas c'est la planète de la spiritualité, de la sagesse, des conseils. Aussi, ça peut être le bon moment jusqu'en mai 2024, en tout cas pour conseiller les personnes. Très favorable pour l'étude spirituelle jusqu'en mai 2024 pour vous les béliers. Ensuite, de mai 2024 à mai 2025, Jupiter sera en maison 2. Donc là, ça va tendre à être très favorable pour les finances. Très favorable pour les finances puisque le maître de la maison 9 sera en maison 2. La maison 9, c'est votre meilleure maison, c'est la maison bénie des dieux pour les Indiens. Et comme c'est Jupiter qui régit, la meilleure planète qui régit la meilleure maison pour le bélier, eh bien ici en maison 2, ça tendra à donner de l'argent qui peut avoir un rapport avec une civilisation étrangère ou avec un voyage ou avec toutes sortes de choses en lien avec la 9. Ça peut être éventuellement avec le père. Attention à la santé du père éventuellement, entre mai 2024 et mai 2025, puisque avec les maisons dérivées, la maison 2 est la 6e de 9. Donc ici, ça peut être des choses un petit peu difficiles avec le père, évidemment si le père est toujours en vie, en fonction du contexte de votre situation, comme d'habitude. Jupiter, et qui est aussi maître de 12 dans votre maison 2, ça peut aussi être important d'investir. Ça peut être des investissements que vous faites et que ensuite vous récupériez tout simplement sur le long terme, tout simplement avec ce Jupiter qui est quand même une planète importante pour vous puisque c'est votre planète la plus bénéfique, tout simplement.
On passe maintenant à Saturne. Saturne qui va rester en Verseau jusqu'en mars 2025. Donc si je tape ici mars 2025, on voit que il s'en va. Donc voilà, 28, 29 et il arrive ici. Voilà, 0 Poisson le 30 mars, donc 29 mars, 30 mars, ici je pense plutôt le 30 mars, et donc on va reprendre ici 2024, donc il reste en Verseau toute l'année, toute cette année 2024, et un petit peu on l'a vu 2025, il va rester en Verseau. Le Verseau c'est quoi pour le Bélier? C'est la 11. C'est-à-dire que ce qu'on connaît logiquement du Verseau, eh bien, pour le Bélier, c'est tout ce que ça va régir, puisque c'est la maison 11, la 11e constellation ici. Donc le Verseau, ce sont les amis, ce sont les communautés, ce sont les résultats du travail, c'est-à-dire le salaire, c'est aussi les avantages du travail, ça peut être une voiture de fonction, par exemple. Ça peut être des tickets resto, par exemple. Donc tout ça peut être favorisé quand même jusqu'en mars 2025, mais à la force du poignet. On négocie, on fait des compromis, c'est très long, c'est à la manière de Saturne, toujours. Et Saturne, c'est la planète du temps, c'est la planète de l'effort, c'est la planète de la persévérance, de la patience. Oui, les résultats vont arriver puisque Saturne est chez lui, mais ça va quand même demander de l'effort, quand même demander de la patience, peut-être un peu de sacrifice, puisque Saturne va aussi dépendre du nœud nord. Il est dans son nakshatra une bonne partie de cette année 2024, et comme le nœud nord est en maison 12, on vient de le voir, en 2024, eh bien, on peut se sacrifier un petit peu pour avoir certains avantages, hein, tout simplement ici. La satisfaction des désirs peuvent être aussi remise en cause parce que Saturne, c'est la planification, c'est l'architecture. Donc l'architecture un petit peu de vos désirs peut être une année importante ici en 2024. C'est-à-dire que tout simplement, eh bien, vous pensez à ce que vous voudriez faire, à votre vocation, à toutes ces choses-là que vous pourrez réfléchir à toutes ces questions-là, principalement en 2024. Les revenus peuvent être augmentés, comme on vient de le dire, mais encore une fois, de manière lente, à la force du poignet, mais de manière sûre, puisque Saturne occupe son domicile ici préféré, qui est le Verseau. Ça peut être également en lien avec les amis. Donc Saturne, ça peut être un approfondissement de certaines amitiés, notamment d'une amitié, et aussi d'un soutien important, d'un appui ici qui peut être important, ou une personne importante, puisque Saturne régit aussi la 10 pour les ascendants béliers. La 10, c'est une personne qui peut être une espèce de mécène ici. Donc ça peut être intéressant aussi, voilà, de collaborer avec le grand nombre, avec une clientèle éventuellement s'il y en a une, même si c'est avec de l'effort, encore une fois, de la patience, puisque c'est Saturne qui vient régir tout cela. Saturne peut aussi mettre une forme de distance, tout à fait, avec des amis, tout simplement, et également avec le grand frère ou la grande sœur, hein, en maison 11 ici. Donc voilà pour Saturne principalement. Et enfin, on va finir cette vidéo avec tous les petits transits de Mars, comme on l'avait fait pour les Poissons 2024. Et on s'arrêtera là, puisqu'on fera d'autres vidéos au courant 2024 pour parler des transits de Mercure, du Soleil et de Vénus. Voilà. Mars, donc de janvier au 6 février, eh bien, donc je vais mettre ici le thème. On va commencer par janvier. Voilà. Donc Mars, il est dans votre maison, par rapport au Bélier qui est ici, hein, il est dans votre maison 9. Donc ici, un conflit peut être envisagé. Quand je dis conflit, ça peut être des tensions. Envisagé avec le paternel, donc votre papa, éventuellement avec un professeur, avec un mentor, une figure importante d'éducateur, par exemple un beau-père, une personne qui vous a éduqué, ou la belle famille, c'est possible, maison 9. Éventuellement des difficultés, des accidents dans des voyages, c'est possible. Bon, après on voyage pas trop au mois de janvier, mais ça dépend des personnes. Et ce peut être également des tensions en lien avec l'étranger, tout simplement. Alors, ici en maison 9. Alors, le Mars va régir votre maison 1, donc il est important, il régit aussi votre maison 8, le Scorpion, donc il peut entraîner des transformations radicales, des choses un petit peu sur les domaines qu'il touche. Et c'est ça qui est très important pour l'ascendant Bélier, c'est que Mars est votre planète maîtresse, et en même temps, eh bien, elle traduit énormément de changements. C'est la raison pour laquelle les ascendants Bélier, très souvent, ont une vie mouvementée, une vie faite d'aventures, parfois aussi de mésaventures, mais voilà, c'est quelque chose qui est très très mouvant.
avec les ascendants bélier, souvent assez une vie de défi, une vie de choses qui peuvent être une vie de lutte aussi, hein, parfois avec Mars, mais souvent, voilà, on se démène, on peut être enclin au surmenage avec les ascendants bélier, et souvent, voilà, il y a souvent du mouvement. Du 6 février donc je note ici, du 6 février au 15 mars, le Mars, justement, sera dans votre maison 10. Maison 10, ça peut être des tensions au sein de la sphère professionnelle, ça peut être des tensions avec un supérieur hiérarchique, par exemple. Ça peut être aussi l'idée qu'on lutte très fortement pour obtenir un poste, pour son boulot, sa carrière. On met beaucoup d'énergie là-dedans. Ici, il est fort, le Mars, il est en force directionnelle. Pour vous, du 6 février au 15 mars. Donc voilà, on bataille ici particulièrement pour réussir. Du 15 mars, du 15 mars, alors si j'y arrive, tac, voilà, donc du 15 mars au 23 avril, le Mars sera dans votre maison 11. Donc là, ça peut être une tension possible dans la sphère amicale, des changements dans la sphère amicale aussi, ici, puisque le maître de 8 sera en maison 11, des changements avec des appuis, des protections éventuellement. Des revenus peuvent arriver de manière soudaine, puisque Mars est une planète bénéfique, puisqu'il est maître de 1, et en tant que maître de 8, eh bien Mars va entraîner des changements plutôt bénéfiques au niveau de la maison 11. Donc ça peut être des changements en lien avec des amis, en plus vous aurez Vénus ici en maison 11, en Verseau, donc voilà, des changements en lien avec des relations, en lien avec des revenus, en lien avec des personnes qui peuvent vous vouloir du bien, tout simplement. Ça peut chauffer un peu par contre avec éventuellement un frère, ou une sœur plus âgée, comme je disais, c'est une des caractéristiques de la maison 11, c'est ce que, en tout cas, ça régit. Notamment pour les entrepreneurs, les revenus peuvent être favorisés ici. Du 23 avril au 1er juin, Mars sera en maison 12. Donc là, il y a peut-être une baisse d'énergie quand même au niveau de Mars. En tout cas, on met moins d'énergie vers le travail, vers l'ambition, vers soi-même, plutôt soit vers une énorme collectivité, maison 12, soit pour un grand voyage, un grand projet, c'est possible, soit tout simplement on a moins d'énergie et on dépense un peu son énergie. Ça peut être on dépense son énergie dans les paradis artificiels. Parce que je ne l'ai pas dit, mais le nœud en 12 peut faire en sorte aussi qu'on veuille s'évader dans toutes sortes de paradis. Ça peut être des séries, ça peut être Netflix par exemple, ça peut être des plaisirs de la vie, hein. Ça peut être le fait de boire de l'alcool, alors attention aux intoxications aussi en 2024 pour vous, le nœud en 12, hein. Ça peut renseigner sur tout cela. Le nœud nord qui va régir le café, qui va régir la fumée, qui va régir l'alcool, toutes ces choses-là, puisque il est ténébreux, hein, c'est la planète ici qui va régir tout ce qui est noir. Le chocolat aussi, attention aux intoxications au chocolat, si vous êtes un consommateur de chocolat par exemple, c'est quelque chose qui peut être à surveiller aussi pour vous en 2024. Possible sacrifice de soi, évidemment Mars en 12, hein, durant donc 23 avril, 1er juin, ici de manière générale, ça peut être aussi une belle énergie, hein. Mars en 12, c'est, voilà, on est là pour ses amis, on est là pour les autres, on est là pour les soutenir, même si on pense un peu moins à nous, ça peut aussi, voilà, il peut aussi y avoir des choses en lien avec le passé qui ressurgissent, hein. Des choses un peu traumatisantes aussi, avec la 12, comme avec la 4, on le verra tout à l'heure. Du 1er juin au 13 juillet, là, le Mars sera dans votre maison 1, donc je vais mettre la date du 1er juin. Ici, on voit que Mars est en bélier chez lui, dans sa constellation ici. Il y reste donc jusqu'au 13 juillet, donc pendant ce mois et demi, une grande énergie. Ça peut être aussi une transformation de soi-même, au niveau de son identité, de son apparence, de sa personnalité. Il y a un petit côté un petit peu colérique qui peut ressortir. Attention aux humeurs, aux élans. Ici, attention aussi à peut-être éventuellement des coupures, des morsures, puisque Mars, il est coupant, il est quand même maléfique naturel, il est maître de 8, il peut entraîner des petites coupures, des petites morsures, des petits accidents au niveau du corps éventuellement, mais il faut évidemment que le reste du thème aille dans ce sens. En tout cas, ça peut aussi changer un petit peu la destinée, il peut y avoir des petits changements, évidemment, si le thème natal le permet. Vous connaissez la chanson. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre ? Attention au surmenage. Attention au surmenage, évidemment, et aux accidents avec Mars en maison 1.
Qu'est-ce que j'ai noté d'autre encore? Donc on continue. Bon, Mars en 1, généralement, on a beaucoup d'énergie. C'est d'ailleurs parce qu'on a beaucoup d'énergie qu'il faut faire attention au surménage. On est courageux, Mars en 1, souvent. On est courageux et on lance des actions, on lance beaucoup de choses ici. Des choses qui étaient peut-être en latence avec la période précédente qui était donc entre le 23 avril et le 1er juin. Donc le 13 juillet 2024, si j'y arrive... Voilà. Alors qu'est-ce que j'ai dit? Non, j'ai dit 13 juin, ici 13 juillet. Voilà, 13 juillet au 26 août, pendant un mois et demi encore, Mars sera en maison 2. Donc, ici, il peut y avoir des revenus ou de l'argent qui arrive de manière soudaine et inattendue. Ça peut être favorable aux héritages, si vous attendez par exemple un héritage. Ça peut être aussi des dépenses. Alors attention, aussi des dépenses, puisque Mars est maître de 8, généralement, ça renseigne sur... ça détruit un peu la maison. Donc ici, la maison 2, la maison des finances, peuvent être un peu détruits, tout simplement. Et Mars est rarement propice à l'argent. Mais il peut quand même entraîner des revenus qui arrivent de manière soudaine, surtout quand il est non loin de Jupiter, comme c'est le cas ici. Il se rapproche, vous voyez, de plus en plus de Jupiter au fur et à mesure du mois d'août. Donc ici jusqu'à toucher Jupiter, donc là ça peut être par exemple des gains qui arrivent, notamment des héritages ou des choses comme ça, et ensuite il faudra regarder vos révolutions lunaires de manière un peu plus précise pour voir quand est-ce que les choses arriveraient, si évidemment vous avez une promesse du thème qui arrive durant votre période actuelle qui serait, ou votre révolution solaire qui serait en 2024. On continue. Donc Mars ici, attention un petit peu aux dépenses, mais de l'argent peut venir de manière soudaine, dont des héritages, ou l'argent d'autrui, ou l'argent peut-être du conjoint aussi, c'est aussi possible. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre? Du 26 août, donc quelques jours après, du 26 août au 20 octobre, le Mars sera dans votre maison 3. Donc attention, tension un petit peu avec la fratrie, ou les voisins, le voisinage. Par contre, c'est excellent pour tout ce qui touche au business, tout ce qui touche au langage, tout ce qui est relié à l'étude. L'étude ici, ou tout ce qui touche à la technicité, parce que Mars c'est un virtuose, Mars c'est le plus grand guitariste, Mars c'est celui qui va travailler dans les bijoux, qui va faire de la joaillerie, qui va faire de l'horlogerie, vous savez, des choses très techniques, très fines ici. C'est Mars. Mars, par exemple, en maison 3, peut très bien nous renseigner sur un informaticien dans le thème natal. Et ici, c'est la maison donc, du langage, des études, des choses manuelles. Ça peut être aussi donc, en lien avec le fait d'entreprendre. Mars en 3, mais de en 3, là, vous ne vous laissez pas faire. Du 26 août au 20 octobre, là, vous êtes dans une période où vous y allez. Donc ça, c'est très favorable aussi pour cette énergie-là. Ensuite, du 20 octobre au 7 juin, et on va finir sur ça, 2025. Donc c'est la plus grande période puisque Mars reste de octobre, novembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Donc 7-8 mois, 7 juin, 20 octobre, bon, 7 mois on va dire, Mars va rester en Cancer, dans la constellation du Cancer. Ça c'est pour tout le monde, c'est pas que pour le Bélier. Le problème, c'est que le Bélier, c'est son maître d'ascendant. Et son maître d'ascendant va régir son corps, son énergie de manière générale. Donc il peut y avoir une baisse générale en fin d'année et en début d'année prochaine. Du 20 octobre au 7 juin. Alors évidemment, ça ne va pas être du 20 octobre au 7 juin. C'est une fenêtre de tir où ça peut arriver. Et encore une fois, ce seront vos révolutions lunaires qui vont indiquer quand Mars sera activé, par exemple dans un angle, etc. Je vous épargne les détails techniques. Mais l'important, c'est quand même de comprendre qu'il y aura moins d'énergie, que des choses du passé peuvent ressurgir, qu'il peut y avoir des tensions avec des parents, surtout la mère, qu'il peut y avoir des transformations en lien avec un véhicule, le logement également, et qu'il peut y avoir une frustration intérieure, parce que la maison 4, c'est la maison du bonheur. Et ici, ça va être l'importance de se contenter quand même de ce qu'on a, et très difficile avec Mars ici en chute en maison 4. Donc le passé peut revenir à la charge, comment allez-vous l'accueillir? C'est la grande question entre 20 octobre
2024 et le 7 juin 2025. Très important ici. Pour vous les béliers, baisse d'énergie en fin d'année, sinon de manière générale, surtout jusqu'en mai 2024 avec Jupiter, très bonne planète, très intéressante. Jupiter ensuite de mai 2024 à mai 2025 favorable pour les finances comme je dis, mais fin d'année un petit peu plus à surveiller peut-être, un peu plus de fatigue, des choses du passé qui ressurgissent, peut-être un peu de frustration, voilà, peut-être des petits problèmes du quotidien qui commencent à revenir, donc les nœuds qui peuvent se faire ressentir peut-être un petit peu plus, et effectivement avec Mars en 4, ça peut vraiment toucher le logement, un véhicule et éventuellement le rapport avec les parents, notamment la mère. En fonction de votre thème natal, voilà ce que ça peut engendrer. N'hésitez pas à anticiper votre période 2024, votre année 2024 en téléchargeant cette petite mind map qui est en description. Il suffit simplement d'envoyer votre mail et en téléchargeant cette mind map, vous serez en même temps inscrit par mail, où vous recevrez tout simplement mes mails, où vous apprendrez d'autres choses sur l'astrologie, à interpréter des thèmes occidentaux, indiens. Vous recevrez également les actualités du ciel et je vous enverrai également un lien vers mon canal Telegram si ça vous intéresse. Et vous n'êtes évidemment pas obligé de rester, vous pouvez vous désinscrire quand vous voulez, quand vous souhaitez. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, ça évidemment, ça soutient mon travail et ça me permet évidemment d'être plus connu. Et de faire connaître, bien sûr, la chaîne au grand public, ce qui est pour moi important. Merci à vous pour votre soutien. N'hésitez pas à me faire un petit coucou en commentaire. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Vive les béliers et bonne année 2024 qui arrive dans quelques mois. À tous, au revoir.